Congo, Congo nde mboka, mboka ngo mokengeli koi, mboka ngo mokengeli léopard. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Congo ekoki, tofungwani misolelo, tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Congo avenir ebongi tosala basalaki soki 2 ans na digital bafutaka bango te. Moi j'ai reçu Junior Dinang oyo azalaki lokola président ya basyndicaliste na bango qui réclamait, qui a osé hausser les tons pendant qu'ils étaient là. Lui Perrault chantait la gloire du Seigneur. Basalaki soki 2 ans na digital bafutaka bango te. Moi j'ai reçu Junior Dinang oyo azalaki lokola président ya basyndicaliste na bango qui réclamait, qui a osé hausser les tons pendant qu'ils étaient là. Lui Perrault chantait la gloire du Seigneur. Il a rejoindre Junior Dinanga qui réclamait bas salaire qui ont eu, je peux encore respecter Junior Dinanga parce qu'Abanda ko réclamait pendant que Kabila était là, a réclamé mbongo na bango ba futa bango. Je peux encore le reconnaître. Lui n'avait pas le courage. Il a rejoindre Junior Dinanga qui réclamait bas salaire qui ont eu, je peux encore respecter Junior Dinanga parce qu'Abanda ko réclamait pendant que Kabila était là, a réclamé mbongo na bango ba futa bango. Je peux encore le reconnaître. Lui n'avait pas le courage. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, amis téléspectateurs, bienvenue à ce tout premier numéro de la semaine de votre émission Congo Asika. Nous sommes mardi 27 septembre 2022, à 3 jours de la fin du mois de septembre. On est là pour en tout cas rassurer votre petit matin. Comme d'habitude, on vous sensibilise sur la vision du président de la République, une vision qui met l'homme congolais au centre de toute préoccupation. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs, notre numéro affiché au bas de votre écran vous permet d'entrer en contact avec nous. Donc vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous laisser des messages. Si en tout cas vous avez besoin de contribuer à l'essor et à l'expansion de la République démocratique du Congo, faites ces petits exercices de nous envoyer votre message ou je ne sais pas moi, votre appel nous fera du bien. Merci déjà à ceux qui nous appellent chaque fois après l'émission, en tout cas ceux-là qui ne dorment jamais sans pour autant nous faire signe, nous donner quelques informations sur le pays, parce que vous le savez, nous ne pouvons pas être en même temps partout, omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce sont de qualificatifs réservés au tout-puissant, nous en tant qu'humains, donc on se limite quelque part. C'est pourquoi nous avons besoin de votre réaction, en tout cas de vos appels, de votre contribution pour que finalement le Congo puisse aller de l'avant. Un peuple sans information est un peuple qui est voué à l'échec. Donc c'est pourquoi nous devons d'abord être informés et c'est donc la condition sine qua non pour qu'il y ait un développement dans un pays. Donc l'information, c'est l'élément central du développement. Voilà pourquoi nous mettons à votre disposition ces canaux, le canal par lequel vous pouvez en tout cas nous atteindre, pour que nous puissions savoir dans quel coin de la République se passe quelque chose. En tout cas, faites-le si vous êtes là. Faites-le, 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 ça va nous faire du bien. Aujourd'hui, nous allons décrypter l'interview qu'a accordé le président de la République à nos confrères de France 24 et de la radio France Internationale. Vous avez suivi cette grande interview et dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons essayer de la décortiquer. Nous allons prendre chaque thématique et nous allons vous aider à comprendre le message du président de la République à travers cette grande interview. Et nous allons aussi vous proposer la situation à l'est de la République démocratique du Congo. C'est donc la configuration de l'émission d'aujourd'hui. Mesdames, messieurs, amis téléspectateurs,
soyez une fois de plus la bienvenue à notre émission, le tout premier numéro de la semaine. Comme vous le savez, notre semaine commence chaque mardi et nous sommes là pour rassurer votre petit matin avec ces raisonnements, je vais dire, de notre pays. En tout cas, nous vous aidons. C'est un cadre d'échange entre nous, vous et nous, pour que le Congo finalement puisse aller de l'avant. Un cadre d'échange qui passe par la sensibilisation sur la vision du président de la République, puisque nous estimons que c'est une vision qui est bénéfique à nous Congolais, car elle met l'homme congolais au centre de toute préoccupation. Voilà notre ratio léguiste de chaque matin. Quoi de plus normal que nous puissions vous sensibiliser autour de cela. Sur ces plateaux, un invité. Lui, c'est donc notre permanent. Lui, c'est avec lui que nous essayons de vous faire comprendre la vision du président de la République, puisqu'il maîtrise à fond cette vision, d'autant plus qu'il a combattu ensemble avec celui qui est aujourd'hui le premier citoyen de notre pays, Félix-Antoine Tshisekedi, et notre invité s'appelle Pierre Zomba, président Pierre Zomba, parce qu'il est président de la Fédération Funa de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Bonjour, président. Bonjour, Julien Dinanga. Le Sengo Zarato, tant que tu as na chaîne Fast TV, na epengelo moro banasewana. À l'informer. Oui, c'est vrai. L'homme sans information, il navigue à vie. Au moto, normal, au moto, il faut l'informer. Rabima, comment va le pays? Comment va la famille? Comment vont mes amis? Ils ont rassuré que notre information sur les siens. En tout cas, il va passer sa journée avec assurance, quoi. Il y a une information très importante à bien. Ça, l'information n'est rien. Et l'information forme. Moutou a formé, a informé. Toujours la Bible, pour Nzambe, pourquoi il s'agit de quoi? Il a envoyé des émissaires. On est pas même l'information. Et si pas l'information, on a salé plein d'actions. On a partout. La Bible pose à lui. Parce que nous sommes des généralistes. Mais médecins généralistes, à médecins. Ils ont noté à son opération. Le spécialiste 1. Ah non, faut à la généraliste. C'est ça l'idée. On a hérité ça du vieux. Vieux Azaki juriste, mais côté politique, côté économie, sur l'économie. Après tout il y a domaine militaire. Mon c'était génie. On peut communiquer sur le roi. De tout combattant, il est c'est généraliste. Fatine Gazana. Donc, ne pas en avoir une école à Tshisekedi de paix. Pour bloquer à Obet, c'est bloqué à vie. Il y a un moment, n'a pas eu de matin, mais n'a cousu, mais il y a un moment, il y a un moment, Fastivi, a relayé ce que l'IDPS faisait. Mais c'est à chaque temps. Mais à l'IDPS, vous le faisiez. Mais avec la technologie nouvelle, télévision matériel sophistiqué, il y a un élargi cercle politique dans les médias. Donc, on a parlé, vous comprenez ce qui se passe au Congo. Donc, vous allez brancher dans la Fast TV, vous allez toujours la pointe à Congo à Sika. Vous ne serez pas déçus. Très bien, merci beaucoup. Un très grand merci à Je suis qui n'en vous dit, qui est donc à la prise de vue de l'émission de ce matin. La réalisation est donc assumée par Sagesse Mabiala qui est avec nous. En tout cas, Sagesse, effacer les tableaux Netobengakae. Il est là, la réalisation, il y a émission, il y a Mokolo Moalelo. Et aussi, je n'oublie pas la petite Sarah qui est à la réception, que je salue. Merci. En tout cas, sur le quotidien, à la réception, une très belle demoiselle est là pour vous recevoir. Elle, c'est Sarah. Elle parle bien, elle reçoit bien. Hein, Sarah. Surtout aspect. Ah, aspect. Aspect bon. Design car.
c'est attrayante. Hein. Ok. Donc, je ne peux pas remettre à tout à Josué, mais à Tinga même peu me faire. Bon. À côté de Josué. Mais ça, c'est belle créature, ça est bien. Donc, en fait, à autre moment, il a face TV, quoi. Mais il est hors caméra. Pour tout le monde, il était pour. Mon nom est Zamunda Badedo. Parce qu'elle est utile. Boya belé parce que bon la réception. Facilité, ma bien, ma caméraman bien, ma monteur a bien, donc tout ce qui est bien, beau, vrai, c'est Fast à la Fast TV. Ok. Voilà, l'émission a bien, voilà. Direct. Accompagnement à président de la République. Tout ce qui est beau, bien, vrai. C'est à la Fast TV. Merci en tout cas, tout ça, c'est en tout cas pour dire merci à un homme, lui c'est notre patron, monsieur Alimbilo, qui séjourne aux États-Unis. En tout cas, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour que Fast Télévision, Ezala, Olobi, beau, vrai, bien. Quelle devise. Beau, vrai, bien. Total, là, on bien, devise à Fast Télévision. Beau, vrai, bien. Côtier. Oui, c'est ça. Beau, vrai, bien. Fast Télévision égale beau, vrai, bien. Ça passe, hein? Oui, c'est comme ça. Ton côté là, on l'a beau. Ton côté là, on l'a beau. Alors, on va prendre l'hymne national. Non, tu bandé raté. L'hymne national des permettants sur ton bande d'émission. C'est parti, sagesse, Mabiala. Effacez les tableaux. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours. Donc, béni Congo, deux aïeux Congo, pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité. Bandeko, hymne national. Président, hymne national, hein? Mais il y a un monde ça la Congo. Donc, il faut faire en sorte que Bana Congo va autoriser l'hymne national. Ils ont plus de guerre. Ils ont chassé, ils ont encouragé, ils ont motivé les Congolais. Ils savent que le Congo est une nation. C'est l'hymne national. Il y a un moment, chaque pays a l'hymne national. Et l'hymne national a un contenu. Il faut se retrouver dans le contenu de paragraphe. Il y a l'hymne national. Donc, dans le jour de Zolanda, il faut avant tout banda chiki quoi. Tu as l'hymne national. Tu prier na biso, mais tu as l'hymne national. Bah petit babandi cop. Bah babandi boulot. Ça retour à l'authenticité. Toujours valoriser l'hymne national na biso. Il nous a un message mobile. Donc, le coach congolais n'espère Congo. N'est jamais trahi, n'est jamais lâché. Tant que tu es engagé dans le Congo, tu es noté et le bas mina hymne national. Dressons au fond, longtemps courbé. Ça fait plus de combien de décennies? Longtemps courbé. Dressons au fond. Dressons au fond, longtemps courbé. Ça fait plusieurs décennies. Congo est un Congo.
mais depuis Fatia a bendi bon au matin Congo se relever bilo Fatia ça les apprendre au terme za Congo quand ça va congolais suivez les guides il y a pas de guide il y a qu'un seul guide les guides ango ouais des pères et des mères à outipé na IDPS en fait IDPS a hôtel ça va congolais mon bitu madonna bunda mon sens nango peut-être on a compris beaucoup comprendre ce que IDPS na gestion il y a République démocratique du Congo peut-être la lutte na ba diabo non bazo de ça des zones namboka baninga ba marche ba vie de morte biso le la taux du jour au goulé la taux du jour faut cop mutfoa za azana emploi aux permettre à aux salaire d'emploi là au azanango un emploi décent aux permettre à nouer le début du mois c'est ça être un salarié avoir un compte à banque avoir des ambitions des projets. C'est ça, être un salarié. Mais un salarié, 2 jours après, le salaire est vidé. Voilà, compte à banque, vous savez, un projet d'avenir, tu n'es pas un salarié. Il y a un monde qui a changé ma solo. Le salaire, ils ont mouké. Et tout ça en sorte que je ne pas ça à l'économie. C'est un projet d'avenir. Parce qu'il est salarié. Une nationale, c'est tout kendana openza. Il faut une mission mobile to balancer la face TV les autres traiter kaka donc nenga biso na IDPS tu me peux ça pas devoir avant to bana réunion moi des articles stati pour te comprendre que tu un peu anomaliser trop au moins mutu mukolo hein azab intellectuel ba français belé mais azo maîtriser statité alors ça mona nenga ki yank yango secrétaire général Augustin Kabuya on a zo profiter d'un micro pour na passer salam il s'agit biso bino ba fédéraux chaque réunion moi des articles à statut donc il matinée politique qui a dimanche c'est qui kafu donc comme nango ba concert donc so bino to ko a baza na pourquoi boya plein et comme automatique donc combattant a zongeli parti na ye pour dire wambo boso mbuyema na ba liepe ba okota ntoki ba okota biso fiti ko bendaka biso ba combattant na bourke non côté kuna yombo côté na biso ça va papa yozu fonctionne à IDPS signature mon konzamboka siko nene zo ba genote biso to kozwate alors yozu que de gam tama be de nous avons négocier ba combattant au combattant pe pour na IDPS au expliquer le côté habité to bana na nzala na mpiaka na chômage et ça te pouvoir au banque ça biso donc pouvoir ça continuer à lutte comme tu as une lutte tu veux qu'un jour pouvoir au ça ma solo combattant jusqu'à la mort. Voilà, j'étais. Non, mon Mikolo, CG Kabou habité. Ba matinée, ça va, les bandes, il y a permanence. Pour la 4 on dit, bon, il va être tout ça. Les bandes, bon, compatriotes, les qui n'ont boulevard, ok, comme les ma boque dans le ciel, nous n'avons pas de combattre, il dépêche. Mais Isala, CG, vous contactez Face Télévision. Tout ça, la Kabilo, en direct. C'est juste, c'est pour qu'il y ait un sens, il y a vulgarisation, il y a un message joignant à président de la République. J'ai suivi, moi, le matinée politique il y a dimanche Oyo, Fandaki sur intervention à président de la République dans la tribune des Nations Unies. Pesa qui au fond là qui moi la vérité me sous Oyo peut-être bandeko et le bas en français. Discours ne s'aime en français. Il faut que limbo la yango pour motonio soit comprendre. Mais Face Télévision. Donc vous avez bâti un grand travail. Hein? Ils ont apprécié l'opinion quoi. Mais RTNC écoute, RTNC le comme discours à mon contemporain que les gars bongo. Mais bien la Face TV quand même pour ça qui est du sous spécial. Tolandaki. Et puis tant qu'on peut me constater ici pour expliquer sur mon dambo et puis pour saluer ma mission à temps plein c'est même Bimba ouais donc bah apprécier bien na ba téléspectateurs ba coup de chapeau merci en tout cas na éviter ce qui gros bon mais être comme Face TV na éviter gros ça la fait bon ça nous proposer kaka qui t'a pas congé TNC ministère ya média il y a
à comprendre Patrick Mouya à comprendre que non facile pour aligner et ça l'équipe nationale tant on fait médias Congo zo que Libanda ou bien médias à Congo pour ça peut ba jouer la sélection le ministre de la communication a sélectionné peu bah équipe au Makassi ba jouer à Makassi et ça peut on est à RDC. Très bien. Allez, on va. Et le hymne national, il faut, et ça la matière, tout de côté, par plutôt expliquer. N'est pas besoin de dépêcher comme ça à Mikolo. Donc, Mikolo, comme il a matinée de bande. Pour nous, et puis, Maraboka, moi, yo pas fati. On a été petit, on a pas l'ongwa. Yo da meka dit, tu as pas petit, on va aller na fati. Pas d'amarati. Oh, il devait se faire l'ongwa comme panza fati. Ah, tu connais 2018. Bino ne boye na inosake ba misu bazaki na si machadari ba misu fayolo mais to ke élection to nyati bino tu connais ne ba nyataki bino bono ba longwa bona bono mabe yo soka poto le bi majorité toro propre l'IDPS to bena biso la mbali kisoba soba ba tuna ka wona nzela kitende yo elamba na ngoza kitende yo elamba na onzoka nde bilamba ezate mais ba bitenda bilamba ba tundo lati. Allez, on va prendre la rubrique écho de la présidence de la République pour en tout cas vous proposer d'abord la semaine du président et puis on va passer par les extraits sur les extraits de la grande interview qu'a accordé le président de la République à nos deux confrères de la France 24 et de la Radio France Internationale. On va en tout cas décrypter sur cette interview pour permettre à ce que vous puissiez avoir une meilleure compréhension na makamunyo sur Mokonzalobaki. Tous on a nous la semaine du président et puis tous on a toujours la première partie il y a interview à président de la République. C'était en début de semaine, le lundi 19 septembre 2022, que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé à New York, aux États-Unis d'Amérique, en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État répondait au rendez-vous de la 77e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Du haut de la tribune de cette session ordinaire, le président de la République a porté haut et fort la voix de la RDC victime de l'agression du Rwanda sous couvert du groupe terroriste le M23. Le chef de l'État a livré tous les éléments censés permettre à l'Organisation des Nations Unies un meilleur décryptage de la situation réelle sur le terrain. Une situation qui procède des effets pervers du terrorisme international dont l'Afrique et la RDC payent un lourd tribut. Toujours à New York, en marge de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, il s'est tenu la 7e conférence des reconstitutions des fonds en faveur du Fonds mondial. Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été l'un des invités de marque aux côtés de ses homologues des États-Unis d'Amérique Joe Biden, de la France Emmanuel Macron, de Justin Trudeau, Premier ministre canadien, de Bill Gates, d'Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, et du chancelier allemand Olaf Scholz. Objectif de cette rencontre de haut niveau, la mobilisation par des bailleurs de fonds des ressources financières supplémentaires pour permettre au Fonds mondial d'intensifier la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose, le paludisme, 3 maladies infectieuses qui sévissent à travers le monde, particulièrement en Afrique. Et puis, dans une interview exclusive accordée à New York, à RFI et à France 24, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est exprimé sur toutes les questions d'actualité nationale. Tout a été passé au peigne fin. En 25 minutes, le chef de l'État a donné un éclairage à toutes les questions relatives à l'élection présidentielle de 2023, à l'agression de la RDC par le Rwanda, aux arrestations de François Beya et du général Philémon Yav, au conflit Tekeyaka et au bilan à mi-parcours du quinquennat du président de la République. Très bien, merci beaucoup pour la semaine du président. En 1 minute seulement, mon commentaire sur la semaine du président. Boto décortiquer
interview oyo mokonzi akordaki na baconfrère na biso ya France 24 puis ya RFI. Mais semaine à président, ils ont la match ya mondial à 82. La match on a ils ont relengué. Moi ba Brésil ba soka 13 na ba aider. Au centre que no Brésil angwana. Nous avons la match on ndeko zaiki na 82 mais ils ont mon ami ça qui 2010. Mais au relenga balle. Mais avec on obeta balle, c'est la même chose à bord à Fati. Deux ans ba dira ba nebelé. Et tu as vu, on a sur Tchango, attends, en 2030, au moins les gens ne pas que il faut bon bah chiffre. Mais il y a quand même eu des retombées dans le couloir, dans la police il y a quand même eu des retombées après mon continent tribune il y a Nations Unies. Ce qui est trouvé bas. Mais les retombées ça a été négatif. Yo mo Hollandais commentateur rencontre à haut niveau. On a cours de grand. Et ça, on a grand prêtre. Il y a Mokili, se réunir pour battre le Lengenini, Mokili revivre. Il faut un fonds mondial pour la sida, tuberculose et malaria. On va faire un retour. Il faut un fonds spécial pour le développement. Mais les malades, on ne parce que les conditions de vie, il y a des pays du monde, surtout les pays du tiers-monde, ils sont confortables dans la vie normale là-bas. Malheureusement, parce qu'il y a la sanité, la tuberculose, ils ont des microbes. Donc, pour nous remettre fin à la maladie, il faut qu'on soit en sorte que les gens vivent aisément. Une vie saine, couple bien, ils ont permis d'aller à Malamu, à l'aise. C'est ça en fait. On a reçu des fonds, on a des fonds pour le développement. C'est ça en sorte que les gens ont un job bien, les gens vivent une vie morale normale, avec des bons salaires, et on peut mettre les gens bien, bien, parce que ça va condition bien. Voilà. Donc, les conséquences, il y a merci. Alors, Tokotisika na décrypter interview où Yohana, président de la République, accordaki bongo na France 24 puis na RFI et permettre de comprendre nini mokonzi mboka alobaki exactement. Donc, thématique à Liboso, je crois que ça tourne autour de des élections. Tu proposer une autre thématique à Liboso et puis tu commenter mon qui est thématique. C'est parti, sagesse, ma bien. Je trouve que c'est une insulte à l'intelligence de ces deux grands hommes et je ne suis pas le seul à le dire. Le background de Denis Kadima, par exemple, en termes d'élection, n'est pas. C'était le meilleur d'ailleurs. Il avait le meilleur profil de tous les candidats présidents. Donc je ne suis pas le seul à le dire. Et je crois qu'aujourd'hui, cette question est vidée parce que même cette fameuse opposition reconnaît en lui sa valeur. Et tous nos partenaires ont aussi adoubé l'individu, donc il n'y a plus de raison de douter de ça. Quant au président de la Cour constitutionnelle, il a été choisi par ses pairs. Ce n'est pas moi. Donc, c'est un faux procès que l'on me fait en m'accusant d'avoir placé quelqu'un. D'abord, ce n'était pas mon homme de main, je ne le connaissais pas. Avant qu'il soit président, je ne connaissais pas du tout. Je l'ai connu juste au moment où il a été nommé à la Cour constitutionnelle. Donc, avant ça, je n'avais jamais eu de contact avec lui. On peut le vérifier. Je vous ai parlé d'élections tout à l'heure quand j'évoquais la MONUSCO, le départ de la MONUSCO. Je crois que les élections seront... En tout cas, moi, je n'ai aucune raison, je ne suis pas à la CENI, mais je rencontre souvent, enfin quelquefois, le président de la CENI, et parce que je veille à ce que l'accompagnement de l'État soit là, surtout au niveau des finances. Et à chaque rencontre que j'ai avec lui, je lui pose toujours la même question, que j'appelle maintenant question traditionnelle, c'est-à-dire est-ce que les élections
seront organisées dans les délais. Il m'a dit, il n'y aura aucun problème. Donc je n'ai pas de raison de douter de lui, c'est lui l'expert. S'il le dit jusqu'ici, moi mon travail c'est juste de veiller à ce que le ministre des Finances fasse le sien aussi en donnant les ressources nécessaires pour faire avancer le processus. Oui, mais tout de même... Donc, je pense que ça devrait aller. C'est le peuple qui décidera. Pourquoi est-ce que vous voulez que moi je me mette à spéculer sur... je ne suis pas Dieu le Père, je ne connais pas l'avenir. Moi, je vis au quotidien et j'écoute mes compatriotes et essaye, dans la mesure du possible, de répondre à leurs besoins, à leurs revendications. Le reste appartient justement à ce peuple. C'est lui qui décidera, le moment venu, de qui peut présider à... Mais vous semblez confiant, vous pensez que... Moi, je suis très confiant. Mais qu'est-ce qui vous rend confiant, justement, face à toutes ces critiques que vous essayez de la part? Les réalisations, nous en avons fait énormément. Regardez notre budget, regardez la gratuité de l'éducation. Aujourd'hui, nous sommes à la gratuité de la santé. Les infrastructures sont en train d'être construites et il y a ce fabuleux et ambitieux programme de développement à la base, c'est-à-dire de développement des 145 territoires qui fera date. Et nous sommes convaincus que les choses, le moment venu, vont être appréciées par nos compatriotes et ils nous renouvelleront leur confiance. Donc il n'y a vraiment pas d'inquiétude de ce côté-là. Excusez-moi, j'ai juste une... C'est pour ça que l'opposition a peur d'aller aux élections d'ailleurs. Très bien. Allez, première thématique autour des élections. À tenir sur Denis Kadima, Cour constitutionnelle. Non, mais Azamutunayo, tout ça, la Cour et tout et tout. Et après, c'est l'assurance par rapport à l'élection à l'OBI. Il a parlé avec Denis Kadima à rassurer que l'élection est organisée dans les délais. Donc, c'est lui l'expert. Et donc, ce n'est que normal, c'est la confiance qu'un expert. Et il a parlé aussi de l'assurance qu'il y a pour gagner l'élection parce qu'à l'OBI, bilan, réalisation, il a parlé de budget Nabiso, où il y a moins de 3 milliards, et comme les lots autour de 14 milliards. Donc, il y a croissance extraordinaire, spectaculaire. Au bout de 3 ans, il y a moins de 3, 14 milliards. Donc, il faut le faire. Entreprise à régie financière maximiser par mois recette na bango oyo depuis Congo na esalemate. Il a parlé de construction, tout ça, infrastructure et tout. Et bref, le programme na Bossani, programme il y a 145 territoires où ils allaient programme maire il y a mboka na biso parce que il y a un mutu et pour permettre à ce que développement et ko salema à travers le pays. Donc le développement na base. Alors votre réaction? Bon, première réaction on a au Italie c'est quoi. Nos amis ont des prétextes hein. Tantôt noté Seni Kadima za mutafachi. Mais ba kimbangizo ba boniko. Ah moi na koto papa c'est moi qui ngani. Pour tout le monde noter ba deux pe ba dirigeant cette fois-ci tu peux s'appeler occasion à Kimbangu Kimbangizo mpe batinda mo. Et confession de bango moko. Toujours sango, toujours nanga utaki protestant et puis c'est quoi de plus normal que tout soit. C'est normal, ça nango. Eza match au bobetaki, équipe mususu. Mais match retour pe ba kotape. Kazara yo te. Alors que équipe à peine un match aller yombo. Entraîner pas monter en tout cas équipe vient de bazo mata. Bon comme problème. Les comme que nous longue équipe. Ndenge ba catholique na ba ici ba longue équipe. Autre bête sur l'équipe on a été. De toute façon la machine est en marche. Bah moi ça va habiter papa. Eza ba astuce et puis il y a une main noire. Tolanda bangote. Kadima kona te. Avana na ye. Asara pe bolo. Na bato ba bundisa ba communauté Kadima en tout cas c'est bon. Mais comité wana kaka. Faut le mikolo va tourner comme Kadima te ngazo na ba Kadima te.
ngana kamba kadima te dolo ke ba confession religieuse bango moko bandimi kadima bongo siko ngana continuer ko boya kadima passons ah fayolo le kika kadima boye komi passons nini ka zote di kamna ngaza ka ku constitutionnel oh dolo ngoli kamba kadima komi ku constitutionnel nini oh batu ba za batafachi nana ni Ferdinand Kambere ouais PPRD nous allons aux élections oh. C'est plus conditionnel non nous allons aux élections pour la biso kaka no ba bongisa likamba ku constitutionnel donc c'est les équipes na bino boyokani o abeti na tongo abeti na midi de te comprendre non et ça astuce wana bino prêter pour l'élection ya on biso lobby to wana ta ko perdre temps c'est kabu ya zo bisa batunyo so oyo bazo ko sambouyer inutilement préparez-vous et to boyeno IDPS a triché majorité après si l'assurance que à battre l'élection par rapport à la grande réalisation nyoso mais bayangi balobi le baloba trop sur la salarié batandu le balobi beta yemba binande comme ka micro allo yeah allo te papa basi ba bongisa micro bandandule donc fache ngai banzemboza ye zapi nalobi fache mto ba ye azika mikwali fache azana le pume le pepe da via le pepe d'abord na kati kuna classe abano fele première chanson deuxième chanson banzeba banini kotonga banzela voilà deuxième chanson de Romatango na podium en 2020 troisième chanson couverture de santé universelle troisième chanson quatrième chanson ya to bombi trois chansons wana kaka de tout en 2023 album est au grand complet 55 territoires kasi on peut album et ça benzembo na album le pepe d'abord ah ok et on facha bi bamasa ba okimande maponomi baza prêté aucune idée politique a fait face na Fachi la minute aucun parti politique a fait face na IDPS et ça a stratégie politique j'ai qui zengi total ba adversaire au moins de pas mener ba drapeau biso mener ba drapeau et comme non to comprendre était kabula za nani parce que konza mboka yaza oh kasi mamba famille ok tozwa comme la manifestation il y a parti il y a IDPS il y a Fachi Beton et comme il y a ba drapeau IDPS tant que on a ba drapeau là ça va tant que je compte mon drapeau to dundi bino mon drapeau communautaire il y a ça et comme ndenge Fachi za koto kabu yana ba drapeau. Merci président tozwa extrait mususu extrait wana je crois ils sur François Béa na général Yav bolandane président apesaki et yano bon tozonga pour te commenter c'est parti. François Béa c'est une autre histoire. D'ailleurs son procès n'est pas terminé comme vous le savez parce que il a eu des problèmes de santé et il fallait qu'il aille se faire soigner. Donc nous restons humains malgré le besoin de réprimer, de faire dire la justice. Et tandis que le général Yav s'est arrivé pendant mon séjour ici à l'étranger, j'ai cru comprendre qu'il était accusé par certains de ses collègues de les avoir contactés au nom du Rwanda pour qu'ils puissent lever le pied et permettre au M23 de passer aisément et de prendre la ville de Goma. C'est ce que j'ai cru comprendre, mais bon. Les enquêteurs sont à pied d'œuvre pour le moment. J'en saurai plus quand je serai rentré au pays. Général Yav. Les réseaux d'arrestation. Oui, et puis François Béa. Avant de répondre à la question, la première interview, la première partie, où il dit de temps à autre, c'est normal. Celui le garant des bons fonctionnements, de toutes les institutions de la République démocratique du Congo. Donc, c'est une institution d'appui à la démocratie, chargée d'organiser les élections. Donc, c'est fait normal, à bon père de famille, à tout le monde, bon picho, bonne l'école. Ça va. La difficulté nous en avons. Pour de temps à autre, ceux qui difficulté ça, sa mère, voilà, Nicolas Kazader, Cyprien na transport et à Zédik, il y a transport. C'est ça un rôle, il y a président de la République. Donc il contrôle tout. Rien ne lui échappe. Donc à rassurer tout le monde, et n'a pas rassuré, en tout cas.
Nani Kadima. Bilo Momo. Le Kadima, en tout cas 2023, Ngaza après. Fatibe Benga Penas après. Il devait se faire après, mais ma master wana aïe. Bah nous grave guerre. Tozo Ouambale. Pour François Béa. François Béa, on l'a accusé de tentative de coup d'état. Au moins la master wana, il a battu le coup d'état. Ce n'est pas diplomatique. Pema. Pour ma couper na Fati béton. Jogo na domaine wana. Tokena côté politique. Ah, on a outil l'école à Chichiti. Parti politique IDPS, il y a un débat politique à terre. Ni sous. Côté militaire, FARDC et comme il le remarque. Mais qu'on a pu travailler au Sama, il y a purge. D'une façon silencieuse et responsable. Donc il n'y a pas de problème. Il y a contrôle de la situation. La preuve est que on a dénoncé la troupe. Il a contacté la troupe pour que les Batika passage pour récupérer le territoire M23 chantage à Zoua Goma. Voilà. Donc malgré le soutien à occidentaux sur le Rwanda, au Rwanda ils ont utilisé M23. Donc c'est le Rwanda qui nous agresse, qui nous fait la guerre, mais sous couvert M23. Il y a un malgré soutien militaire, mais ça passe pour la terrain, il y a Rwanda qui va occuper le territoire. Et ça passe, pourquoi? Parce que FARDC le Kwamakas. La preuve est que Fatima El Belé, il a en fait il a mis dans des conditions normales. Les soldats partout au monde, à ce moment-là, on bien. Bon résultat. Bon officier baza, tout peut baza. Ce qui fait la force d'un officier, d'un bataillon, ce sont les troupes. Le commandant bazara pour commander. Mais les troupes sont là pour défendre l'unité. Travamoni, Fati, côté Wanavma, il n'a pas de problème avec les troupes. Résultat, tout non. Tout ça, on a mon konzamboka ou akala. Tout fait bloquer boité. Comment tu retrahis mon tour à l'Ingibiso? À cette condition bien. Pour retrahir Mbokanayo. Mais pour la Bango Congo Chida. En fait, c'est ce qui s'est passé pendant tout ce temps de Moussa les Agui. C'est ça les FARDC. Armée Nabissou qui infiltré Tinamo les pinières. Yangoana. Donc, la victoire Moro triqué. Joueur Autobi, officier Autobi. Aligner l'intérêt de Autobi en faveur de l'équipe adverse. Il y a un monnaie, Fati, a eu confiance. Il y a un militaire pour attirer la condition bien. Allez, on va vous proposer maintenant une rencontre trilatérale. Rencontre trilatérale à New York. Bon, vous avez sous extrait à excuse, il y a FDLR, il y a Rwanda. Bon, vous avez Pelissusu, extrait, il y a FARDC et puis les forces régionales. Bon, d'abord, il faut que je précise par rapport à l'initiative française, vous savez, c'est la France qui préside le Conseil de sécurité en ce moment. Et le président Macron avait pris contact avec les deux chefs d'État, donc avant l'Assemblée générale, pour qu'on prenne rendez-vous ici à New York et qu'on parle de ce sujet. Donc, de ce côté-là, il n'y avait aucune objection de ma part. Et puisque je vous ai dit que mon but ici était de venir lancer un cri de vérité, j'ai continué sur cette même lancée dans cette réunion que nous avons eue autour du président Macron. Le but étant d'obtenir, dans un premier temps, le cessez-le-feu et le retrait inconditionnel de Bunagana des M23, mais ensuite de rentrer dans le processus de paix tel que nous l'avons décidé à Nairobi, c'est-à-dire avec la fin totale des violences à l'est de mon pays. Et bon, en termes de calendrier, il n'y a pas vraiment un calendrier précis, mais il dépendra du déploiement de la force régionale qui est en train d'arriver. Le Burundi est déjà là, le Kenya c'est pour bientôt et la situation se clarifiera à ce moment-là. C'est une fausse excuse, mais par rapport à ces accusations,
je trouve que le Rwanda est de mauvaise foi et qu'il utilise souvent ce prétexte pour justifier ses incursions en République démocratique du Congo. Depuis que je suis à la tête de mon pays, nous avons rapatrié à 2 reprises des centaines de combattants des FDLR. C'est quand même une preuve de bonne foi. Et aujourd'hui, les FDLR, c'est une force résiduelle qui ne menace plus la sécurité du Rwanda. Vous avez dit. Elle ne menace plus la sécurité du Rwanda, en tout cas. Les FDLR sont plus un problème pour nous, Congolais, que pour les Rwandais. J'en veux pour preuve l'assassinat de l'ambassadeur d'Italie en République démocratique du Congo au mois de janvier de l'année dernière, M. Luca Atanasio, qui avait été tué par des FDLR, qui sont devenus aujourd'hui des coupeurs de route, des bandits de grand chemin, et qui n'ont plus d'idéologie politique visant à regagner le pouvoir à Kigali. Donc c'est un faux prétexte. La vérité, elle est ailleurs, et c'est ça que le Rwanda doit dire. Il ne faut pas oublier que cette armée, elle est hétéroclite. Elle est composée de plusieurs branches. Il y avait d'abord les anciennes forces armées zaïroises, puis ensuite il y a eu les fameux Kadogo qui sont arrivés avec l'AFDL, puis nous avons eu des rébellions qui se sont conclues par des discussions, des accords. Et ces accords ont mené à des brassages, des mixages. Et tout ça, c'est plusieurs corps en un seul corps. Et ça fait que, bon, il y a des officiers qui continuent à obéir à leurs autorités anciennes, etc. Donc, tout cela, c'est à travailler. Il faut purger, séparer le bon grain de l'ivraie, et ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un travail de longue haleine, mais qui est, en tout cas pour lequel j'ai beaucoup d'espoir, parce que là, maintenant, nous avons la loi de programmation militaire qui va nous conduire à mieux prendre en charge les besoins de notre armée et donc faire plus attention à son fonctionnement, savoir qui sont les éléments qui peuvent continuer leur carrière là-dedans et qu'il faut extirper pour impulser une nouvelle dynamique. Donc c'est un travail de longue haleine dont le résultat ne sera pas immédiat. Voilà pourquoi nous devons pour le moment recourir, nous appuyer à des forces amies qui peuvent nous accompagner dans cette tâche. Parce que dans cette armée, il y a de la bravoure, il y a vraiment des éléments qui méritent l'hommage de la nation. Et ils sont plus nombreux que les brebis galeuses. Ça, je peux vous le dire. Très bien. Beaucoup Rwanda extrait wana excuse FDLR ya Rwanda. Mokonza balé d'un revers de la mer. Bozu sous extrait à FARDC force régionale. C'est dans votre réaction. Bon, le chef l'a dit, hein, c'est clair. FDLR, baza menaçante vis-à-vis à régime à Kagame. À 2 reprises, lui, en tant que chef d'État République démocratique du Congo, a rapatrié 2 groupes de la FDLR en Rwanda. Et sans compter Kagame a la Kabila, sous l'égide de la communauté internationale. Opération conjointe, il y a attaqué le programme, mais les autres, d'une façon pacifique, sont rentrés au Rwanda. Donc, c'est un faux à Libye. Pour les FARDC, les armées, le mouvement Belé. Donc, le FDLR, Fachi l'a dit, hein, et comme danger pour la vie, c'est un coupeur de route, c'est des doigts. Ça, c'est politique exacte. Maintenant, c'est du banditisme, c'est de la mafia. Et ce qui est curieux, Kagame a comme premier producteur à coltan, mais qui extrait le coltan dans les territoires du sol congolais? Ce sont les Tutsis et les Hutus. De les Tutsis et les Hutus, ils sont au Congo pour piller les minéraux. Mais pour les il y a comme problème. Et à utiliser prétexte qu'on a noté, agresser Rwanda. Mais Fachi a dit dans la tribune, et FDLR a un territoire à Rwanda. FARDC a un territoire à Rwanda. Non,
Fatih est clair, les problèmes sont ailleurs. Pour le moment, c'est quoi? Continuer à piller. Donc, politique à bon voisinage, oh, Fatih est vis-à-vis de ma voisin. Rwanda s'est pélaté, Rwanda veut vivre n'enge Congo yalobi alaki. Aïna Congo a zui na yake. Yo mona muta a créé à tonga aérodrome. Na Zamba po et par petit porteur na yé à Kota. A créé à tonga pont. Il y a plus de 7 mètres sous régime à Kabila. Non, Hermobo et tous à la rabat. Donc, côté on n'a pas de problème. Et puis, à l'objet sous la deuxième étape, il y a intervenu naïe, Kenini, tout ça victime. Il y a brassage, mixage, il y a troupes étrangères au Congo. Après, Bitumba, c'est les négociations. Tout ça, la ex-phase Nakati, ex-phase Afdel. Ils ont exterminé la Gitona, mais les rescapés, qui ne sont pas FARDC, tout ça, l'armée, il y a AFDL, les Anakati. Dans cette armée, il y a des Rwandais, des Ougandais, donc les pays étrangers, on va libérer Congo entre guillemets. Bazati le lot, dans la FARDC. Tout ça, la rébellion, CNDP, M23. Nini so armée à Rwanda wana rébellion wana bazaka ta FARDC donc yango moni et ça il faut extirper le travail qui va être fait de longue haleine parce que conséquence c'est ali que la sous wana nyoso bazo obéir peka na ba chef na bango akala mais ça la to zaki na FCK autorité morale basaki na pouvoir sur les ministres donc le ministre a beau négoyoka conseil de résolution conseil des ministres donc il est Kingakati Kingakati a dit chakal tu n'es pas calme la paix va que tunda on ne va pas les intimider abelela yemei mais yo atana ebisio chakal mais obité ko wana za béton. Très bien, allez tous extrême sous doute il y a PNUD et puis tous programme de développement na la RDC pays d'avenir. Faites très attention à ce qui a été publié là. Faites très attention parce qu'il y a eu beaucoup de manipulations. J'ai vérifié auprès des responsables du PNUD eux-mêmes, ils n'ont pas affirmé cela. Ils m'ont dit très clairement qu'ils n'ont jamais émis d'avis pessimiste. Jamais. Donc ça, c'est une récupération qui est sûrement l'œuvre de nos opposants. Hein. Et aujourd'hui, on sait comment on peut manipuler les médias et tout ça. Donc voilà, c'était ça le but. Mais il n'y a pas de calendrier. Parce qu'il y a des forces obscures en République démocratique du Congo qui ne veulent pas de ces élections. Si vous voyez ce qui se passe, par exemple, à l'ouest aujourd'hui, qui ressemble presque comme 2 gouttes d'eau aux violences qu'on voit à l'Est. Dans le mail tombé. Ben voilà, donc c'est clair. Mais il n'y a pas de calendrier. Il y a une main noire qui veut saboter. Le calendrier viendra, ce n'est pas le calendrier qui... On est à plus d'1 an encore des élections, c'est pas le calendrier qui va faire les élections, ce sont les électeurs, il faut les enrôler, il faut voilà, c'est ça qui est plus important pour moi. Le calendrier, on peut le faire en dernier lieu, en dernière minute. Et il y a ce fabuleux et ambitieux programme de développement à la base, c'est-à-dire de développement des 145 territoires qui fera date, dont le PNUD d'ailleurs a dit que c'était le plus beau programme de toute l'existence du PNUD. On n'a jamais vu ça. Et il permettra à la République démocratique du Congo d'atteindre 12 des 17 ODD. Donc c'est pour vous dire que nous travaillons pour notre peuple, nous sommes au service de notre peuple. Évidemment, ce pays, il revient de loin. Monsieur Boisbouvier, ce n'est pas à vous que je vais décrire l'image que la République démocratique du Congo avait dans le concert des nations. Ne fût-ce que pour entendre la voix de la République démocratique du Congo, c'était impossible. Le pays était devenu aphone. À une époque. Et nous avons réussi à ramener le pays à l'agenda international. Aujourd'hui, on parle de la RDC, on parle de nous comme pays solution au niveau environnemental. On parle de nous comme pays d'avenir parce que nous avons une jeunesse
formidable, ingénieuse, qui est prête, qui est très dynamique, prête à servir. Il faut simplement encadrer tout cela et c'est à cela que nous attelons et nous sommes convaincus que les choses, le moment venu, vont être appréciées par nos compatriotes et ils nous renouvelleront leur confiance. Voilà, tout ça est extrêmement critiqué pour tout ça. Il y a MONUSCO, départ à MONUSCO, tous extraits comme ça, tout ça là on est sur mon corps, pour tout aussi ces missions comme on c'est parti. Nous devons regarder le rôle que la MONUSCO doit jouer, parce qu'il lui reste très peu de temps, et pouvoir ainsi faire partir la MONUSCO sur une note beaucoup plus gaie, beaucoup plus honorable que celle auquel nous avons assisté en ce moment. Donc pas de départ accéléré. Il n'y a pas encore de calendrier de départ comme tel, mais je pense bien que la MONUSCO devra partir avant le délai prévu, c'est-à-dire 2024. À mon avis, au-delà des élections de décembre 2023, je crois qu'il n'y aura plus de raison que la MONUSCO... Donc la MONUSCO resterait jusqu'à la fin des élections et partirait après. À mon avis. Mais ça, je mentirais si je vous disais que c'est quelque chose qui a été convenu. Il n'y a pas encore eu de discussion sur la question. Mais je crois que de part et d'autre, on a compris qu'il faut réfléchir très sérieusement à la question. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il faut aller. Très bien, merci beaucoup, Bandeko. Président Tokom Nasuka, pour proposer un extrait Nyoso, où il y a interview où Mokonzi, Pesagi na France 24, bon, na Bandeko na RFI. Dernière partie. Bon, Boisbouvier, hein? Oui, Boisbouvier, RFI. Ça, le suite, c'est ce qu'il faisait avec le vieux. Donc, Boisbouvier connaît l'IDPS, puisque les autres journalistes, il y a monde. Il a fait des interviews, il y a ma casse, donc, ceux qui. Donc, il est satisfait. De l'eau, il y a un vieux réalisation, accomplissement. Mais il y a un accomplissement, il y a un vieux de paix, il béton. Donc, on a tout ceci, on a satisfait. Et puis, l'interview n'est pas fondée, c'est profond quoi. Si on remarque l'interview, ils ont interviewé la classe politique en Congolais. Ils ont politique à Betaka. Ils ont relayé à RFI. Donc, cela veut dire à aider Bango. Ils ont besoin de gagner à Congo, élections athées, fatigué, tricher. Mais, on a eu l'occasion, il y a pour ça l'interview. Pour donner des réponses. Donc, réponse, il y a Fatih, n'a pas vevé. Les autres façons de répondre aux opposants. Botika Makelele, Oebigaza prêté à quelle élection. Beaucoup ça a puni le pini de lobby contre l'élection athées. Ah, les Fatih a bien vérifié. Pour Fatih, le combat, il a suivi. Ah, ça a jeté, a vérifié. Nzoka, Zagara, Badiabo. C'est plus sauté. Plus sauté, il a puni le programme de ça. Il y a développement à 145 territoires. C'est la PNUD, comme agence à développement, les agents accompagnés pour ça, ma casse de développement. Programme des Nations Unies pour le développement. Comme les appels de développement, il y a RDC à la base, le monnaie. Ça, c'est un technicien. Ça, c'est un Kadima. Pour Nanga, je pour te Nanga. Organiser l'élection 2018, dans la logique, mais puis de côté. Qui ne risque rien à rien. Kadima. À Doda. Si vous avez un Kadima, vous avez un bon, on a un Fachi. Donc, voilà, faux débat. Donc, on a une polémique inutile. Donc, Fachi a talissé Bango, 145 territoires, ils ont bandakanaté. Développement à la base. Donc, il y a une polémique. Nous sommes là pour développer le Congo. De ce que qu'il y a. Rappelez un peu pour me récupérer dans Moutou. Il a interviewé à MONUSCO. Mais oui, à son avis, c'est après les élections. Mais curieusement, nous sommes dans la société civile. Nous, la société de Rutshuru, nous, la Bukavu, Goma. Mais pas vu le monde de Yannin. Yannin, vous avez un soldat, vous avez un gouvernement, vous avez une société civile. Et quel genre de société civile manipulée par des politiciens?
Donc, tout ça, après, il y a récupérer Bounangana. Mais donnons nos militaires, faisons-leur confiance. Tout ce qui est là, bon temps. On va avoir espère. Tout le monde a demandé espère il y a une élection. Puis nous avons un développement. Ça, de ce tout ce qui est là, on va habiter matin. Il y a la ville morte. Aujourd'hui, nous avons très absonnés. Que nous avons est que les gars congolais. Et puis, l'histoire, société civile, donc, ce que tu comprends, il y a une mémoire derrière la société civile. Il faut de ça dans le programme. Il y a libéré Bundaganda et puis il y a Tchakima na Est. Il y a des soldats, il y a des civils, il y a des sociétés civiles. Très bien, président. Et puis il y a Souka, il y a Kwango. Depuis que depuis similaire à Est. Donc ce qui se passe à Est, va comprendre avec l'état de siège. Avec l'état de siège, on va comprendre que Pema de Bakatingambo. Mais là, on peut savoir en 2018, l'élection 2018, pour la bonne élection, ben là, Bangombe. Quand la Kwangwana. C'est quoi la stratégie et comment soit Bayaka, n'a teke. Mais Bayaka Bazara Kwangout. Donc, comme Bazola m'a belle, on va l'aider. Bayaka Bazara Payana Kwamut. On va belle Bateke. Te Yaïmen au noir. Baba sur la bonne élection, le combat de Est et Yombo. Pour avec l'arrestation à Yav, tu comprends que les agues à 4. Donc, on sait qu'on peut anticiper sa bateau. Botton a facile à fonctionner. Botton a facile à sénateur. Botton a facile à militaire. En fond d'ailleurs. Le problème est que ce n'est que le début. Nous avons fait bonhomme à fatiguer. Donc, quand on a fatigué, on va congolais la jate. En fond d'ailleurs. Comme on dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Ok, mais le message est passé. Merci. Voilà. Donc, tout le monde Moukonzamboka, CG Kabou a un contact avec Fatih Beton, après États-Unis en Betascal, la Belgique, pour le programme à Royambaye, notre bagage Moukonzamboka Kozonga, tous à la Ebélé dans l'aéroport. Mais il a un contact avec les chefs. Ceux qui chefs avaient fait à Val, qui est notre Bongama, c'est ce Kabou a repris sa Bissombela, base, l'aéroport, base où soit la Fatih Beto campagne en 2023. De même, tu as une chaque base à IDPS tranquille, Fatih a Bisso, tout ça qui est campagne en 2018, avec les moyens de bord, tu le 2023, Bisso Pega à base à IDPS. Les campagnes 2023. Merci beaucoup. Tokomi Nasuka, mais c'est bino que tu la bino est, des éléments tiki la bino. Yango après des annonces nangai bolanda partie est même mokolo mo lobby toya pour te commenter sur la partie est yambo cannabisou et puis on va organiser une émission sur la situation na Grand Bandundu. Teke yaka toujours récolter dans une information, mais selon des qui ils ont manipulation. Ils allaient politiciens, l'équipe par et le quoi, pour distraire l'opinion. Mais en tout cas, tous a de cœur dans la famille, par rapport à la manipulation où il y a des politiciens, où ils bomi les Congolais, tous batiki banda kuna bango. Batiki besika na bango batiki ba famille na bango pona kokima na moni ndeko mususu ba kotaki ba katie loboko tout ça parce que ba politiciens bana makamu na bango na sima mutu na Congo ezalate entre ba peuple bitumbe zakate tukoyi ko ndongwana ko swana nde ba singa famille benda na mikata na na Congo ezalate so moni batu bako nini eza bato ba uti libanda bako depuis le 6 ka ba afidèle ba biso na biso boy izaka na muti pour to mesana ko vivre ensemble uzangi litungulu okosenga pa Marie-Jeanne uzangi mungwa okosenge pa ya Pichen donc ba pichu aza noko ya quartier voilà ndeto viva papa lek to betelo papa lek to zonga to ya semaine on va organiser une émission sur donc parmi les émissions de biso il y a semaine to organiser to consacrer moko pour na situation wana to ba
tozwa correspondant moko ya biso pazala kuna tomekosola na ya pesa biso ba information claire et nette sur cette situation. Mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Tokuta na bon mokolo mwa lobby maintenant tike la bino botala situation à est donc week-end donc week-end passé na lundi. Situation à est pour les albums mokolo mwa mardi. Alors ngana bino to monana mokolo mwa lobby na même heure na plaisir moko kaka ya servir bino. Merci à l'équipe technique oui andi ekambi biso mokolo mwa lelo. Je pense à Josué qui n'envoie dit ainsi qu'à Sagesse Mabiala. C'est parti et on se retrouve demain avec le même plaisir. Le sénateur Tubassi Mambogemu Ateni salue à sa juste valeur la troisième visite à Bunia du Premier ministre Samalou Kondé dans le cadre de l'évaluation de l'état de siège instauré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 6 mai 2021 pour ce notable Itourien. Deux efforts doivent être mis ensemble pour soutenir les actions du rétablissement de la paix amorcées par l'administration militaire de l'Itourie dirigée par le lieutenant général Luboyanka Chomanjoni. Je vous l'ai dit, le chef de l'État mène ses actions pour ramener la paix. Alors, le message que je lance à la population de l'Itourie, c'est que nous puissions accompagner très fortement ces efforts du chef de l'État, ces efforts du chef du gouvernement. Les efforts qui sont menés, et bien entendu à travers l'équipe du gouverneur de la province, c'est de pouvoir faire en sorte que cette tuerie cesse et que l'Itourie retrouve la paix. Et dès que nous retrouvons la paix, nous pouvons maintenant rebâtir notre province et envisager un avenir heureux dans cette partie du pays. Occasion pour ces représentants de l'Itourie à la Chambre haute du Parlement d'inviter les groupes armés réfractaires à la culture de la paix. Le message que nous lançons aux groupes armés, qu'ils cessent de tuer, de détruire, de s'attaquer à nos forces de défense et de sécurité. Le problème en Itourie, ce n'est pas un problème de communauté. Il n'y a pas de problème entre communautés. Signalons que le sénateur Tibassi Mambogemu Ateni a pris part à toutes les rencontres avec les forces vives de l'Itourie organisées par le Premier ministre congolais, toujours dans le cadre de la recherche de la paix. Profitant de son séjour en province de l'Itourie, le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia a délégué une équipe constituée de son conseiller et le chef de la division des mines à l'usine de la société Mogabaon. Sur place, la délégation a visité l'usine du concassage et de l'enrobé avant de s'imprégner du fonctionnement de la dite usine. Avec plus de 300 travailleurs, la société Mogabaon permet à plusieurs Itouriens issus des différentes communautés de travailler ensemble dans l'unité et l'amour, témoigne Idei Magi, ferrailleur à l'usine Mogabaon. Na hii kazi ngilianjaka mbele wakati kumbe hakuna kuwana, kumbe hakuna bakodeko, kumbe tuko bien. Juu hapa tunachangana kabila yote na sie bote tuko batu moja. Unaona Mungiti analetea Muhema oje, unaona Muhema bana kolabore na Mulendu, donc sie bote tunakuwa batu moja kupitia hii kazi. Kwa ingekuwa kwa mie ningelisema hii kazi jina nyeko mapatanisho haiko tena Mogabao. Alors comment fonctionne l'usine Mogabaon? L'ingénieur Ibrahim Saka explique. Dans notre enclos, nous avons des usines. Nous avons une partie qui est l'usine d'un concassage, là où on est en train de concasser les moellons. Et l'autre partie, c'est l'usine d'enrobage, là où nous fabriquons le béton bitumé. Soit les goudrons. Pour les conseillers du ministre national de l'Industrie, M. Deogracias, la promotion de l'industrie en province de l'Itourie contribue énormément au retour de la paix, d'où les opérateurs économiques de l'Itourie devraient plus investir dans les 10 domaines. Nous avons compris que cette entreprise Mogabao est en train de contribuer tant soit peu à la pacification de l'Itourie, parce que les personnels qui sont employés sont des jeunes de différentes communautés, mais qui travaillent ensemble. Et nous appelons aussi les autres entrepreneurs, les autres commerçants qui mettent leurs millions dans le coffre-fort, de prendre ces moyens, de les mettre dans les moteurs des usines modernes comme celle-ci. Disons-le, Mogabaon, en séjour partenaire du taille du gouvernement congolais, exécute plusieurs projets en Itourie, notamment la modernisation de l'aéroport de Bunia, la réhabilitation de certains axes routiers ainsi que l'asphaltage de la voirie urbaine
de Bunia. Le travaux de la réhabilitation du laboratoire de Bunia évolue à pas de géant. Ces travaux sont financés par la Banque mondiale à environ 6 millions de dollars américains. Ce laboratoire moderne sera équipé pour ainsi répondre aux normes internationales, a dit Dr Makuma Booto, manager de ces projets au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, au ministère de la Santé, au sortir de l'audience avec le gouverneur militaire de l'Ituri. Nous sommes venus pour suivre les travaux de réhabilitation du laboratoire médical de Bunia, de l'Ituri, basé à Bunia. Et donc, avec le financement du projet Redissé, nous allons retaper complètement ce laboratoire, le rendre moderne à la dimension de l'INRB à Kinshasa. On va aussi équiper ce laboratoire avec des matériels modernes pour pouvoir poser rapidement le diagnostic des différentes épidémies, ainsi que d'autres examens qu'on ne peut pas faire ici en Ituri, dans les hôpitaux en Ituri. Ce sera fait à travers ce laboratoire. Dans la foulée, ce délégué de la santé publique a remercié l'administration militaire pour son accompagnement dans plusieurs projets de développement après la stabilisation de la situation sécuritaire dans des grandes agglomérations. Un dernier mot, c'est remercier son Excellence pour sa participation active à la mise en œuvre de différents projets ici en Ituri, et cela pour l'intérêt des Ituriens et le développement de l'Ituri. Rappelons, c'est sous l'administration militaire pilotée par le lieutenant général Luboyanka Choma Johnny que plusieurs infrastructures sanitaires modernes sont construites, à l'instar du centre hospitalier Elikia, du centre hospitalier Karibouni et la clinique VIP, dont l'objectif est d'administrer le soin de qualité à la population du Ituri, combat acharné du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.